Une perte matérielle de grande valeur peut avoir un impact profond sur certaines personnes. Elles peuvent être victimes de vols, de cambriolages ou faire face à des difficultés financières qui les empêchent de se relever ou de retrouver le chemin de la prospérité. Bien que cette situation soit liée à l'argent et puisse sembler, à première vue, superficielle par rapport à d'autres pertes, pour certaines personnes, elle peut être perçue comme la perte d'une opportunité unique dans la vie, voire de la capacité de réaliser leurs rêves. Cela est dû à l'attachement profond qu'elles ressentent envers le temps, les efforts et le dévouement investis dans l'acquisition ou la construction de quelque chose qui a été perdu en quelques instants, que ce soit par vol ou destruction. Le stoïcisme peut offrir une perspective précieuse dans ces circonstances. Peu importe si vous avez été victime de vol, licencié injustement d'un excellent emploi, ou si votre entreprise a dû fermer. Ces événements ne vous condamnent pas à vivre éternellement dans le passé. Pour surmonter ces situations, les stoïciens recommandent la pratique de l'amor fati, qui signifie accepter son destin. Le passé ne peut pas être changé, et dépenser de l'énergie à revivre ce qui s'est passé ou à se demander ce qui aurait pu être fait différemment est vain. Sénèque nous rappelle que la souffrance est souvent plus intense dans notre imagination que dans la réalité, car nous analysons les situations en fonction de notre charge émotionnelle, plutôt que de les voir de manière impartiale. Un emploi, aussi important soit-il, est transitoire. Nous pouvons changer de carrière, cesser de nous identifier à ce que nous faisons depuis des années et continuer à être nous-mêmes. De même, les biens matériels, tels que des voitures ou des maisons, ne définissent ni notre valeur ni notre confiance. Rester ancré dans le passé ne changera rien. Si vous êtes entrepreneur, vous pouvez réorienter votre vision pour identifier de nouveaux besoins sur le marché et proposer quelque chose qui y réponde. Accepter ce qui nous est arrivé, c'est comprendre que certaines choses échappent à notre contrôle et que même avec toute la prudence du monde, des événements indésirables peuvent se produire sans raison apparente. Lorsque nous sommes lésés, le désir de vengeance est courant, mais pour les stoïciens, cet élan provient de l'attachement aux choses extérieures et du manque de compréhension de la nature éphémère de la vie. Par exemple, lorsque notre téléphone ou notre voiture est volée, notre tendance est de diriger notre colère vers une personne spécifique. Il en va de même en cas d'injustice au travail, où nous blâmons un collègue. Cependant, dans des événements tels que la pandémie, qui a conduit à la fermeture de nombreuses entreprises, il n'y a pas de coupable clair. Dans ces circonstances, pratiquer l'amor fati signifie comprendre que certaines choses arrivent simplement, et accepter cela nous libère pour aller de l'avant. Vivre dans le passé ou se concentrer sur la vengeance épuise notre énergie et ne change pas ce qui s'est produit. De plus, les émotions négatives telles que la colère et le ressentiment ont un coût élevé sur notre bien-être émotionnel et mental. Comme l'a dit l'écrivain américain Robert Allen, « Aucune pensée ne vit gratuitement dans notre esprit. Elles sont toutes un investissement ou un coût. Elles peuvent nous rapprocher du succès et du bonheur ou nous en éloigner. Pour retrouver votre équilibre et aller de l'avant, il est essentiel d'accepter ce qui s'est passé et de faire de votre mieux avec les circonstances actuelles. Les stoïciens appellent cette sagesse l'art de l'acquiescement, qui consiste à accepter la réalité plutôt que de lutter contre elle. Le présent est tout ce que nous possédons réellement, et notre capacité à y faire face est cruciale. Lorsque nous sommes amoureux, l'amour surgit naturellement, presque instinctivement. Les sentiments s'intensifient et notre corps réagit en produisant des substances chimiques qui nous procurent une sensation d'euphorie. Rapidement, la personne aimée envahit toutes nos pensées. Cependant, après la phase initiale de passion, cette intensité tend à diminuer. C'est à ce moment-là que le véritable défi de maintenir l'amour apparaît, nécessitant dévouement et effort. Quand l'amour se dissipe, cela ne signifie pas que nous perdons la capacité d'aimer, mais si les problèmes et conflits ne sont pas résolus, l'amour peut s'user jusqu'à disparaître complètement. Et lorsque l'amour s'achève,
pour l'un des deux partenaires, l'autre souffre inévitablement. Faire face à la fin d'une relation n'est jamais facile, mais accepter la réalité de la séparation et remettre en question certaines croyances peut aider à alléger quelque peu la douleur. Bien que nous ne puissions pas éliminer la souffrance instantanément, changer notre perception peut nous aider à avancer avec plus de clarté. Une croyance répandue est que nous pouvons contrôler les sentiments des autres, mais les stoïciens nous apprennent que nous devons accepter que nous n'avons aucun pouvoir sur les émotions des autres. En acceptant cette réalité, nous pouvons atteindre une plus grande paix intérieure. Chaque individu a une manière unique d'exprimer et de recevoir l'amour, que ce soit à travers des mots, des gestes affectueux ou du temps passé ensemble. Comprendre ces différences dans les relations est essentiel, tout en prenant soin de nos propres besoins. Une autre erreur commune est de croire que notre bonheur dépend exclusivement d'une seule personne. Les stoïciens soutiennent que le véritable bonheur vient de la vertu, quelque chose qui est sous notre contrôle. Bien que les relations soient importantes, nous ne devons pas y fonder toute notre joie. Parfois, nous traitons les gens comme s'ils nous appartenaient, ce qui peut entraîner de la jalousie et de la frustration lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites. Pourtant, il est fondamental de se rappeler que personne n'appartient à qui que ce soit. Ce que nous possédons réellement, ce sont nos capacités à penser et à faire des choix. Comprendre cela nous libère des chaînes émotionnelles et nous permet de bâtir des relations plus saines et équilibrées. Bien que la fin d'une relation puisse causer une douleur profonde, avec le temps et la réflexion, il est possible de la surmonter et de continuer d'avancer. Dans ces moments, une approche bienveillante et personnelle peut être nécessaire pour faire face aux défis émotionnels. Le temps est un puissant allié dans le processus de guérison émotionnelle. Comme l'a dit le philosophe Marc Aurèle, nos vies sont en perpétuel mouvement et il est naturel que la joie et la douleur se succèdent. Lorsqu'une relation se termine, il est normal de se sentir perdu, mais il est important de reconnaître que la douleur fait partie intégrante du processus de guérison. Fuir ces sentiments ne fait que prolonger le mal. Au lieu de cela, nous devons embrasser notre vulnérabilité et laisser les émotions s'exprimer, honorant ainsi notre processus de rétablissement. Il est courant, en période de détresse, de se tourner vers des mécanismes d'évasion, comme l'usage de substances ou des comportements d'évitement. Cependant, ces solutions temporaires ne résolvent pas le problème. Elles ne font que masquer la douleur, laissant des questions émotionnelles non résolues. Les enseignements stoïciens nous invitent à reconnaître l'impermanence de tout ce qui nous entoure, y compris les relations. Bien qu'il soit difficile d'accepter la fin d'une connexion significative, cette situation nous offre également une opportunité précieuse. Cultiver la gratitude pour les moments partagés et pour la croissance personnelle qui a émergé de cette expérience. Le stoïcisme nous enseigne que tout est en perpétuel changement et, en reconnaissant cela, nous pouvons mieux gérer la douleur d'une perte en l'acceptant comme une partie intégrante de la vie. Au lieu de regretter la fin de quelque chose, nous pouvons célébrer ce que cela nous a apporté de positif et utiliser cette sagesse pour avancer. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à une maladie qui apparaît soudainement, nous sommes rappelés de l'importance de faire face avec courage et résilience aux défis que la vie nous présente. Découvrir une maladie grave peut ébranler profondément nos structures émotionnelles, suscitant incertitude et peur. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la véritable guérison commence de l'intérieur. En embrassant notre force intérieure et en trouvant la paix dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, nous amorçons le processus de guérison avec plus d'espoir et de détermination. L'histoire inspirante de nombreuses personnes qui, après avoir été diagnostiquées avec des maladies graves, ont trouvé dans la résilience et la pensée positive une nouvelle manière de vivre, est un grand exemple de dépassement de soi. En choisissant de vivre chaque jour avec un but et de la gratitude, elles ont découvert une source de renouveau et de guérison qui a dépassé les attentes médicales.
Nos esprits jouent un rôle essentiel dans la façon dont nous percevons et affrontons les défis. En cultivant une mentalité résiliente et pleine de gratitude, nous pouvons transformer même les situations les plus difficiles en opportunités de croissance et de renouveau. Dans les moments de douleur et d'incertitude, rappelez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. En embrassant votre humanité et en faisant confiance au potentiel de guérison qui réside en vous, il devient possible de relever n'importe quel défi avec courage et compassion. Apprendre que l'on est confronté à une maladie est une nouvelle difficile à accepter. Mais même face à cet obstacle, nous pouvons trouver la force de continuer et de garder vivante la flamme de la joie dans nos cœurs. Il est vrai que penser positivement ne guérit pas à lui seul une maladie, mais la manière dont nous gérons nos émotions peut profondément influencer notre façon de traverser cette période. Il est important de se rappeler que la culpabilité n'a pas sa place dans le processus de gestion d'une maladie. Réfléchir à des regrets ou à ce que nous aurions pu faire différemment ne fait que consommer notre énergie et nous détourne de ce qui compte vraiment, le présent. Dans les moments difficiles, il est fondamental de pratiquer l'acceptation, de rechercher la tranquillité intérieure et de cultiver la résilience. En adoptant cet état d'esprit, nous devenons plus aptes à affronter toute adversité qui se présente à nous avec un esprit clair et équilibré. Un autre aspect complexe qu'une maladie inattendue peut apporter est la peur de la mort. Il est naturel de se sentir vulnérable face à la finitude de la vie, mais permettre à cette peur de nous dominer ne fait qu'amplifier notre souffrance. Pour les stoïciens, la véritable crainte ne réside pas dans la mort elle-même, mais dans le fait de vivre une vie sans but. Réfléchir à notre propre mortalité nous invite à penser à ce que nous valorisons réellement et à rechercher un sens plus profond pour notre existence. Un diagnostic difficile nous amène souvent à réévaluer nos priorités, faisant que des questions autrefois importantes deviennent insignifiantes. Cependant, nous ne devons pas attendre une crise pour commencer à vivre pleinement et de manière significative. Le stoïcisme nous encourage à réfléchir au but de notre vie et à embrasser chaque instant avec gratitude et intensité. Le véritable pouvoir du stoïcisme réside dans sa capacité à nous faire affronter la réalité avec courage et acceptation. En reconnaissant que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réactions, nous sommes capables d'affronter les défis de la vie avec sérénité, sachant que nous avons fait de notre mieux face aux circonstances. Pour ceux qui traversent une maladie difficile, que ces mots servent de rappel que la clé de la guérison réside en vous. Trouvez la force de surmonter les obstacles et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La vie, avec ses incertitudes et ses défis, offre également des opportunités de croissance. Et c'est par la résilience que nous pouvons trouver de nouveaux chemins vers la guérison et le renouveau. Le voyage de faire face à la perte d'un être cher est l'un des défis les plus difficiles que nous affrontons dans la vie. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, nous sommes plongés dans un tourbillon d'émotions profondes et dévastatrices. La tristesse, la colère, le déni et même la culpabilité peuvent nous submerger, nous laissant désorientés face à cette nouvelle réalité. L'absence soudaine de la personne aimée crée un vide qui semble impossible à combler, une blessure émotionnelle qui pourrait ne jamais guérir complètement. Pourtant, même au milieu de cette douleur intense, les enseignements stoïciens offrent une lueur d'espoir. Sénèque, dans ses écrits durant son exil, apportait des paroles de réconfort à sa mère, soulignant l'importance de laisser la douleur se manifester plutôt que de tenter de la réprimer. Il nous rappelle qu'il est essentiel d'honorer nos sentiments tout en trouvant un équilibre entre exprimer notre tristesse et préserver notre santé émotionnelle. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous encourage à laisser couler nos larmes librement, mais il souligne aussi qu'il arrive un moment où il faut aller de l'avant. Si nous nous laissons trop consumer par la douleur, nous risquons de rester prisonniers d'un cycle de sentiments négatifs, ce qui peut entraver notre processus de guérison. Chacun de nous vit le deuil de manière unique, et il n'y a pas de délai défini pour surmonter une perte.
Il est important de respecter le rythme propre à chaque personne. Cependant, le stoïcisme nous rappelle l'importance de trouver un équilibre émotionnel qui nous permette d'honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus sans nous perdre nous-mêmes dans la tristesse. Au lieu de nous noyer dans la douleur, nous pouvons chercher du réconfort dans les souvenirs des moments partagés et dans la certitude que l'amour que nous avons ressenti ne disparaît jamais vraiment. Même dans les moments les plus sombres, il est possible d'avancer avec courage et compassion, en gardant vivante la flamme de l'espoir. Il est normal de se sentir perdu et enfermé dans la douleur, surtout lorsque l'on a l'impression de ne pas pouvoir en sortir. Parfois, l'angoisse peut nous faire sentir comme si nous creusions un trou de plus en plus profond. Sénèque croyait que la meilleure façon de faire face au deuil était à travers la raison, la responsabilité personnelle et l'engagement envers notre propre bien-être émotionnel. Il nous enseigne que si nous ne faisons pas ce choix nous-mêmes, le destin ne le fera pas pour nous. Pour les stoïciens, accepter la mort et le deuil ne signifie pas ignorer ou oublier la personne décédée, mais reconnaître que cette personne n'est plus physiquement présente et apprendre à vivre avec cette réalité. Épictète nous rappelle que rien de ce que nous possédons ne nous appartient véritablement. Tout nous est prêté par la vie. Il nous enseigne que l'antidote à la douleur de la perte n'est pas de fermer son cœur pour éviter de futures souffrances, mais d'accepter et d'embrasser la temporalité de toute chose. L'idée que ce que nous aimons ne nous appartient pas vraiment peut nous offrir du réconfort. Accepter l'amour que nous avons eu sans laisser la tristesse nous rendre amers est un défi, mais aussi une étape importante vers la paix. La philosophie stoïcienne peut être un guide précieux dans ces moments, offrant des principes qui nous aident à assimiler notre nouvelle réalité et à faire face à nos pertes de manière pratique. La méditation philosophique, par exemple, est une pratique puissante qui peut nous aider à développer l'acceptation et la résilience face à la mort et aux épreuves. De plus, le stoïcisme nous encourage à trouver un sens et un but, même dans la douleur, en nous aidant à honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et à créer un nouveau sens à nos vies. Ce chemin de résilience et d'acceptation éclaire le processus de guérison. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter un peu de réconfort face à votre douleur et vos difficultés, et qu'à travers ces connaissances, vous pourrez commencer votre cheminement vers la guérison. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne Le Stoic Parfait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a également besoin. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, amis.